Oui. Dis donc, oui, on va voter, puis c'est important de voter, puis c'est la démocratie. Madame Touga, bonjour. Ah, bravo! Ah oui. Ben, Je les connais, les choses qu'on doit dire pour être aimé. Ah. Tu sais, mais je le fais pas tout le temps. fait que c'est pas le fond de ta pensée? Pas en tout. Que la démocratie, c'est important et Ben, qu'on doit aller voter? Ben, zéro. Ben, c'est zéro. pas ce que tu penses? Ben non, Nicolas Maduro à travers le monde, envoie fort. Ah. Ben, au plus fort la poche. Ben, La loi de Nicolas la jungle. Maduro à travers le monde, ça veut dire beaucoup de monde Beaucoup de monde en en dessous prison. de Nike en prison aux États-Unis. Quand même, hein? Oui. Quand même. N'est pas dire que Donald Trump, c'est un dictateur puis c'est un fasciste. Il pogne un dictateur, il l'amène, il le met-tu en mou de Ouais, l'aubainerie? il est pas Non. à Walmart, là. Non. Que monsieur, il est en Nike. Je me Non. demandais, tu t'en allais avec ça. Pas en jogging. J'étais prête à aiguiser mes couteaux puis à être fâchée contre toi, mais finalement, c'était rigolo. OK, ça Oui. c'est intéressant. Oui. Le député caquiste. Oui, Jean-François Tremblay de son petit nom. Bien chaud au volant, mais Ouais. solide. Mais solidement chaud. Il est chaud sur sa Parce photo, que, tu sais, tu penses? c'est possible. Mais c'est parce que, juste qu'on se rappelle qu'à 0.08, t'es pas chaud, mais t'es quand même un peu désinhibé. Désinhibé. Oui. Très bon mot. C'est un très beau mot, hein? C'est très Parce bon. qu'il faut savoir, pour les gens qui nous écoutent, que des fois, Benoît Dutrisac, quand il écoute mes autres chroniques, il m'envoie des textos pour corriger mes fautes de français. C'est arrivé 2 fois. En tout cas, Pourquoi je tu veux pas le dis? le dire Moi, à j'ai tous ja- ça, moi, j'ai mais jamais- c'est j'ai- déjà arrivé je l'ai- après une chronique LCN, Je- que j'envoie un petit texto de Benoît, puis en tout Je cas... suis l'autocorrecteur de Cube. Voilà. Merci, Jean-François. Merci de m'aider à m'en sortir. J'ouvre mon téléphone, tu sais, puis Benoît Dutrisac, je me dis, il est dans ma fin, il m'écrit pour me dire bonne chronique, Stéphanie, bonne Je l'ai année, dit machin, aussi. machin. Non, t'as Je juste te dit, l'ai dit. on dit pas ça s'avère vrai, ça s'avère. J'étais là, OK, laisse faire. Vrai ou pas? Ben oui, vrai, mais garde, Bon, des fois, ben, la langue à fourche. donc, je te laisse- C'était la fin de l'année, j'étais fatiguée, Je qu'est-ce te que tu veux laisse que je faire te des dise? erreurs, puis je me frotte les Ben, mains. t'es-tu antidote, là? Regarde. Oui. Bon, OK, on revient à ce qui est important. Je suis contente de t'avoir outé à nos oreilles des téléspectateurs. Mais Jean-François Tremblay, donc, à 0.08, Tu sais, comme je on fais pas disait... ça avec tout le monde en passant. hein. Non. Vraiment, là, je fais pas ça avec tout le monde. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je suis C'est contente bon, de te voir. parfait, OK. Donc, à désinhiber à 0.08, fait imagine à double de 0.08 comment t'es pas en forme. T'es chaud. Sérieux, t'es chaud. C'est tu à fonces dans un banc de 1.5, neige, là, à 1.5, moi, il est vraiment temps que j'aille me Ouais. coucher puis que je prenne un grand verre d'eau avec 2 Advil, là, tu Ah comprends? oui. Parce que demain, ça va lendemain. être tough, là, tu sais. Fait qu'à 1.5, pour vrai, prends pas ton char. Non. Et c'est un récidiviste. C'est vrai? Oui. Ah. Et c'est un personnage aussi extrêmement flamboyant qui, un peu avant de faire de la politique québécoise, faisait de la politique municipale dans sa belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui avait été hargneux à l'endroit de gens au conseil municipal, qui avait traité l'opposition de charognard, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même un personnage flamboyant. Cela dit, ce qu'on entend, j'ai pas de confirmation, dans le sens que j'y ai pas parlé, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une période extrêmement difficile en ce moment, de type vie personnelle compliquée. Ce qui arrive Fait- à tout le monde. Et ça arrive à tout le monde, puis une Ouais. erreur de jugement, ça arrive à tout le monde. Cela dit, ce qu'il a fait, c'est criminel. Il aurait pu tuer des gens. C'est grave d'être à 1.6, 1.5, peu importe, et de prendre sa voiture. Et là, il a fait un accident, il s'est fait pogner. Donc, est-ce que c'est la fin de sa carrière politique? Peut-être. Peut-être vraiment que c'est la fin de sa carrière politique. Chose certaine, là, le gouvernement devra prendre une décision, puis le whip de la CAQ devra prendre une décision. Est-ce qu'on le garde ou pas au caucus? Et dans ma tête, c'est un non-sens. Ils ne peuvent pas le garder. C'est intéressant, ça, Stéphanie, sérieusement, là, Mm-hmm. parce que est-ce qu'on croit en la réhabilitation? Bien sûr qu'on y croit. Est-ce qu'un prof de cégep ou un personnel de l'entretien Ouais, qui n'est pas dans la sphère publique ouais, se fait arrêter pour faculté affaiblie ouais. va perdre sa job? Je pense pas. Il va pas. C'est-à-dire 2 choses. 1, si tu peux perdre ton emploi si tu es reconnu coupable d'une infraction criminelle. Là. Fait que, tu sais, dans le cas. Conduire avec faculté affaiblie, ça reste une infraction criminelle. Je comprends. Fait que peut-être, tu comprends? C'est une possibilité. Il y a des crimes, si c'est en lien avec ta profession, par exemple, là, si tu as déjà été reconnu de fraude fiscale, puis que tu veux devenir banquier. Non, restons sur l'alcool. Ouais. Non, je comprends ce que État tu dis. d'ébriété, t'es au Ouais, volant, ouais. si tu Mais es il va pas élu... perdre son emploi. Il reste député, tu C'est ça, comprends? ma question. Il reste député. Il va finir le mandat. Mais il va probablement se faire exclure du caucus de la CAQ parce que la CAQ va dire on peut pas s'associer à des gens qui
les députés, on est censé être plus blanc que blanc, montrer l'exemple, être le meilleur de la société, machin. Puis là, je t'entends rouler des yeux jusqu'en Chine, mais dans le sens, ça reste ça, tu comprends? Tu sais, ça reste ça. Fait que mais dans la vraie vie, on s'attend à ce qu'ils fassent mieux que les autres. Ils doivent montrer l'exemple et suivre les lois. C'est le législateur. Oui. C'est eux qui adoptent les lois au Parlement. Si le législateur ne respecte pas les lois, est-ce que la population respecte les lois? Tu sais, à un moment donné, c'est comme... c'est l'œuf ou la poule. Tu sais, faut qu'il le fasse. Non, je suis d'accord. Puis ça reste grave. Tu sais, c'est pas une petite infraction comme t'as pas fait ton stop ou t'as passé sa lumière orange-rouge, là, tu sais. Ça reste très, très grave. Ça aurait pu être très grave. Puis je fais un parallèle aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est dans un entourage connexe à moi, qui s'appelle Fabienne, qui est décédée il y a quelques années maintenant. Puis le chauffeur a été reconnu coupable. Oui. C'est ça. C'est dans le journal aujourd'hui. Exact, il a été reconnu coupable aujourd'hui parce que lui, il avait 3 fois... Exactement. Il y avait 3 fois la limite permise d'alcool dans son sang. Trongo. Exactement. Ouais, 50 ans. Exact. Puis Fabienne en question a mon âge. On a un réseau on était à l'université en même temps. Ah oui, c'est vrai. Fait que c'est pour moi c'est comme famille. sensible le parallèle. Oui, c'est ça, c'est des amis de famille en tout cas. Fait que oui, fait que ça aurait pu être grave là ce que le député Caquet on rit, puis c'est correct faut en rire mais ça aurait pu être très 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 grave. Ouais. Puis là, il a fait un accident, il est rentré dans un banc de neige, pas à la fin du monde, mais le banc de neige ça aurait pu être quelqu'un, puis dans le cas de Fabienne des enfants. est décédée à 31 ans en traversant la rue un samedi soir à Montréal, tranquille comme parce nous on fait tous. Parce que l'autre imbécile roulait comme un malade dans son 3 fois. Tucson. Exact, à 3 fois la limite permise de l'alcool. Fait que moi, je trouve ça correct qu'on fasse je pense que la CAQ, le gouvernement, doit faire un exemple de son député et doit exclure son député de son caucus. C'est bon. Parfait. Année de renouvellement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Oui. Et ça va bien aller. C'est ça. Il y a comme 2 affaires là, au niveau tarifaire en ce moment qu'on doit observer. Aujourd'hui, on s'attend, ça pourrait être dans les prochains jours, mais ça pourrait vraiment être aujourd'hui, que la Cour suprême rende la décision suivante. Est-ce que Donald Trump avait le droit d'utiliser les pouvoirs exceptionnels qu'il a invoqués pour imposer des tarifs à pas mal tous ses partenaires commerciaux sur la planète? Là. Tu te souviens-tu, là, le point de presse avec la grande pancarte? Là, puis il disait 100 de tarifs pour une île dont personne n'avait jamais entendu parler. And the winner is... Puis c'est ça. Puis tu dis, ils font affaire avec cette île-là au milieu de nulle part. Ben ils non. Vont les mettre en faillite. Ouais, là, ils font 0% d'exportation, cette île-là. Là, c'est comme des tarifs fictifs. Là. Mais tout ça pour dire que Donald Trump a imposé des tarifs à pas mal de monde, l'Europe, la Chine, la Corée, le Japon, les États-Unis, le Canada, le Mexique. Et si la Cour suprême en vient à dire Donald Trump a pilé sa ligne, il n'avait pas ce pouvoir-là, techniquement, il pourrait devoir rembourser jusqu'à 135 milliards de droits de douane. Ils ne feront jamais. Hein? Moi, je ne m'attends pas. Là. J'espère que Mark Carney ne retient pas son souffle en disant « recevoir un chèque de Donald ». Mais ce qu'il a dit, c'est un revers politique important si jamais la Cour suprême en vient à dire « ben ouais, mon gars, t'as pilé sa ligne, t'avais pas ce pouvoir-là ». Cour suprême dominée par les républicains. Oui, mais ça reste là... La loi, c'est la loi. Ben oui, la loi, c'est la loi. Puis si la Cour suprême... Je comprends là, que des fois, là, parce que la tradition en common law, ça permet d'être un peu plus dans l'interprétation. Hein? La tradition civiliste au Québec, c'est des lois, c'est un cadre, là, comme en France. Mais la common law, aux États-Unis, dans le Canada anglais, c'est un peu plus... Comme une danse hawaïenne, selon tes mains. C'est un peu ça. C'est plus flexible, je trouve. C'est genre... tu sais, en droit constitutionnel, on nous apprenait que c'était comme un arbre qui se construit, là, tu sais. Fait qu'il y a des branches, puis des fois, il tangue un peu plus à gauche, des fois, il tangue un peu plus à droite. Mais, tu sais, il y a un peu plus de flexibilité, mais n'empêche que, tu sais, maintenant, il y a une constitution, là, tu sais, puis il faut que tu la respectes. Il faut que tu respectes les pouvoirs de chacune des branches de l'appareil de l'État, là, tu sais. Fait que, est-ce que la Cour suprême va, en effet, comme le pense la quasi-totalité des experts, donner tort à Donald Trump en disant « t'avais pas le droit », j'espère. Cela dit, politiquement, si Donald Trump, il se fait dire « Hey, mon pit, t'as pilé sa ligne, t'avais pas le droit d'imposer les tarifs », dans quelle humeur il va être? Dans quel genre d'humeur il va être? Il va être dans une humeur exécrable. Puis qu'est-ce qui se passe quand Donald Trump est contrarié? Bien, il fait des bêtises. Puis là, c'est la renégociation de la CEUM. Fait que comment est-ce qu'il va réagir? Bien, c'est comme, il va-tu brûler la CEUM? Tu comprends? On dirait qu'on gagne nulle part. Fait que je suis un peu stressé pour ce dossier-là. Cette décision-là va donner quoi? Ben, concrètement, là. Ben, si elle invalide les tarifs, techniquement, Trump doit rembourser. Oui. Non, mais arrivera pas. Mais si l'adverbe concrètement. Oui, c'est ça. Ben, concrètement, s'il n'invalide pas la décision de Trump d'imposer des tarifs, c'est juste Donald Trump qui dit
encore gagner. There you go. Puis ça, j'aime pas ça non plus. Tu comprends? Fait que c'est comme quand mes enfants de 2 ans font une crise, tu sais. C'est comme, il y a no winning. T'as pas de manière de gagner. Tes chicanes sont pas contents, tes consoles sont pas contents. Même affaire avec Donald. T'invalides sa décision, il est pas content, tu lui donnes raison, il va quand même être détestable. Donc, ça va être une année compliquée Le problème, sur le c'est plan commercial. il n'y a pas d'autorité au-dessus de Donald Trump. Non. Tes enfants, il y en a. C'est ça. Ouais. Ça, c'est moi. Ben, tant mieux. Oui. Mais Donald, il y en a pas tant d'autorité. Il y en a pas, si bien qu'il parle d'acheter le Groenland. C'est puis l'homme le plus il va puissant de la chercher planète, Nicolas hein. Maduro chez eux, puis il le met en saute Nike. That's it. Puis, tu sais, Ouais. what's next? Qui va l'arrêter? Tu sais, quand les gens me disent, ben non, il va pas s'approprier le Groenland. Non, pourquoi pas? Tu sais, il va pas aller à Cuba, il va pas aller en Colombie. Non, mais pourquoi pas? Il l'a fait Pourquoi pas? au Venezuela. Ben oui. Tu sais, c'est qui Mais le prochain, là? si c'est pour améliorer le sort du monde. Ben, OK. qu'il aille en Russie et qu'il aille en Chine. C'est drôle comment on a le dictateur à 2 vitesses. Je vais aller capturer Nicolas Maduro, mais je vais pas aller en Chine, par exemple. Ben non, tu peux pas. Pourquoi? Tu es dictateur pour ta région. Tu peux pas être dictateur de la planète. OK. Il y a une partie à M. Ouais, Poutine. Il n'y a pas de visée impérialiste du tout chez Donald. Ni chez les Russes, Non, ni chez les Russes, ni chez les Chinois, par ailleurs. Ben non. Ni ben au non. Qatar, en passant. Ben eux non plus. Ben, que je te vois commencer à suggérer des trolls. Merci, Stéphanie. Salut, Tout là, puis Benoît. bonne fin de semaine. Ben toi aussi. Ça s'avère. Ça s'avère.